Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'OSINT et je vais vous expliquer comment il est possible de suivre n'importe quel utilisateur qui utilise Telegram. Alors vous verrez, il existe différentes méthodes qui sont plus ou moins efficaces. L'idée bien sûr, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir s'en protéger. Et bien sûr, de ne rien faire d'illégal, ça reste toujours le but de cette chaîne. On est là pour faire de l'éducatif et pas faire du piratage. On est là pour apprendre, se former. Et à ce propos, j'ai une formation qui est disponible dans la description. Elle vous permettra d'apprendre la cybersécurité de manière professionnelle et sur le long terme. Alors, ces deux méthodes, elles ont été mises en avant par cet utilisateur il y a déjà un an environ sur Medium. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle directement Find People Nearby sur Telegram. Avant, elle était dans la partie contact. Maintenant, elle est directement ici dans la partie principale. Ça permet de trouver les personnes qui sont autour de nous. Cette fonctionnalité, par défaut, elle est désactivée. Il faut bien sûr l'activer, mais il y en a quand même beaucoup qui le font. Et vraiment, je vous invite à aller regarder autour de vous les personnes ou les groupes qui l'ont activé. Vous pourriez vraiment être surpris. Alors, comment les personnes ont commencé à exploiter ça? Elles se sont dit, OK, on a une API sur Telegram et on va pouvoir comme ça se balader un peu n'importe où en spoofant un peu notre localisation et en essayant de trouver les personnes grâce à différentes zones. Parce que là, on avait une zone qui était plus ou moins importante. Au début, on commençait par des zones de 500 mètres, 1 km, 2 km. Et si on regroupait plusieurs points, on pouvait dire, bah voilà, là, la zone bleue, elle se recoupe avec la zone jaune, elle se recoupe avec la zone rouge. Donc la personne, elle est là, ici, très précisément. Vous voyez? Et ça posait vraiment un gros problème de sécurité parce que dans tout ce qui est guerre, ça peut être utilisé pour faire ça. Et donc, ils ont limité justement cette fonctionnalité en donnant un emplacement très approximatif parce que ça peut être très dangereux. Cette fonctionnalité, elle va uniquement récupérer toutes les 25 secondes la position des utilisateurs qui sont autour de vous grâce à une librairie qui s'appelle la TDL Lib. Ici, vous avez un logiciel qui s'appelle à la base Telegram Nearby Map, mais qui a été arrêté d'être maintenu parce que quand l'API a changé, ils ont enlevé un grand nombre de fonctionnalités et donc c'était beaucoup moins précis. Mais avant, ici c'est assez simple, vous créez une application. Donc là, vous alliez sur my.telegram.org, vous rentriez votre numéro de téléphone, vous aviez votre clé d'API et vous pouviez directement l'utiliser. Et donc là, ça nous donnait une carte comme ça avec les personnes. Pour pouvoir l'activer et l'utiliser, il faut absolument que vous ayez une photo de profil. C'est comme ça fait partie du jeu. Et il faut bien sûr que certains paramètres soient activés. Après, il y a une autre personne qui a créé ce qu'on appelle GeoGramint, qui est toujours en fonctionnement. Vous pouvez la faire fonctionner sur Windows avec Python ou directement sur un Linux ou un Mac. Mais aujourd'hui, elle fonctionne globalement mieux sur Windows. Ici, c'est pareil, on se retrouve avec des personnes, avec les distances, parce que aujourd'hui, on peut savoir si c'est du 500, 1000 ou 2000 mètres. Et donc, on a une couleur en fonction de ces éléments-là. Et donc là, on peut arriver à retrouver les différents éléments, les différents comptes, les différents groupes de personnes. Sur ce site-là, sur le Medium, on a toutes les informations pour l'installation. Donc, vous voyez, il faut absolument que votre photo soit accessible à tout le monde. Ça, c'est dans vos paramètres de sécurité et dans vos paramètres de vie privée. Donc ici, vous devrez rentrer directement votre API, le hash de l'API et votre numéro de téléphone pour pouvoir localiser les personnes et choisir où vous voulez mettre votre point de localisation. Vous voyez, on a une validation à 500 mètres, à 1000 mètres, à 2000 mètres, à plus de 3000 mètres. La possibilité de l'utiliser directement en ligne de commande si jamais ça vous intéresse. Donc on a quelque chose ici qui est quand même beaucoup moins joli. Ça, c'est pour l'explication et les installations. Après, si vous voulez éviter, qu'on puisse vous retrouver directement via cette fonctionnalité-là, déjà, vous pouvez désactiver la possibilité d'être géolocalisé par Telegram. La fonctionnalité de trouver des personnes autour de vous, elle est désactivée par défaut, donc n'allez pas l'activer. Ou encore, vous pouvez utiliser un proxy pour passer vos requêtes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que certaines personnes ont essayé d'exploiter un petit peu tout ça pour voir comment c'était possible de trouver des informations, par exemple, sur certaines personnes dans la guerre en Ukraine. C'est une guerre qui est terrible, qui dure depuis bien trop longtemps. Et ils ont retrouvé comme ça des personnes dans certaines bases militaires qui étaient en Ukraine. Ils ont trouvé des Russes et ils ont pu arriver à identifier des personnes. Ça, c'est tout ce qui est géolocalisation d'un point de vue satellite. Donc ça se trouve assez facilement. Et du coup, après, ils ont essayé de passer par là. Et donc là, ils ont trouvé en VA, donc ces personnes qui étaient dans cette base-là. À 500 mètres de la base, dans ces champs-là, il y a uniquement des personnes. Ils ont pris les photos et avec ces photos, ils les ont croisées sur les réseaux sociaux. Et donc, ils ont pris une personne qu'ils ont nommée Alec pour masquer son identité.
Et ils ont fait des recherches de partout. Ils ont trouvé des comptes, par exemple sur Instagram, comme quoi en fait le Zint, on peut vraiment aller très loin et retrouver vraiment une personne. Et donc on a retrouvé ils ont retrouvé différents éléments dans un stade de foot directement en Russie, qui s'appelle le stade IM Gagarin. Et donc on peut savoir où ils ont pris les photos, on peut connaître la vie de la personne avec leur géolocalisation. Et donc là, on voit effectivement qu'Alek, il n'est pas ukrainien, il est bien russe. Donc, c'est que les Russes étaient bien dans cette base militaire-là. Ils ont fait la même chose directement au Venezuela avec différents tronçons, différents barrages. Et ils arrivent à remonter, par exemple, les informations d'un officier qui est vraiment problématique. Et donc là, on voit les différents grades. Vous voyez, on retrouve plein d'informations. Donc, une seule photo nous permet de récupérer d'autres photos. J'ai fait plein de vidéos déjà à ce sujet-là, comment à partir d'une photo, on retrouve d'autres éléments, on retrouve des réseaux sociaux et on peut arriver à remonter un ensemble d'informations. Vous voyez, ici, c'est un militaire. On a le programme nucléaire iranien, par exemple, sur lequel ils ont fait également ça, voir les personnes qui travaillent dedans. Et c'est également des choses qui sont très utilisées par les services de renseignement et autres. Donc, ces méthodes-là que je vous présente, il faut être conscient de l'impact que ça peut avoir. Et ici, on a les photos de Telegram, des comptes Telegram, mais on a également les groupes Telegram. Donc, si dans certaines zones, il y a certains groupes Telegram, par exemple, qui apparaissent, bah, ça peut être potentiellement intéressant de rentrer dedans pour récupérer un maximum d'informations. Vous voyez, ce sont des outils qui sont vraiment très puissants, qui ont été assez limités en termes d'usage quand même pour éviter d'avoir des données qui soient trop précises, parce que sinon ça devenait vraiment trop dangereux pour beaucoup de monde. Par exemple, dans un cas de guerre, eh ben, on peut avoir une frappe aérienne qui va être très précise justement si on sait qu'il y a un grand nombre de soldats à cet endroit-là. Donc faites toujours très attention aux informations que votre téléphone va pouvoir faire fuiter en fonction des différents éléments. Je sais que par exemple le Tinder était très utilisé pour faire de la géolocalisation également pendant la guerre en Ukraine, ce qui permettait de voir les différents soldats qui cherchaient et ça a créé quand même beaucoup de morts. Donc nous, c'est plutôt d'un point de vue respect de la vie privée, mais si vous êtes dans des zones de conflit, faites vraiment très attention à vous. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes débutant en cybersécurité, pensez tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description, il est offert. Maintenant, avant de clôturer cette vidéo, j'ai envie de vous rappeler quand même certains points qui sont très importants. Lorsqu'on utilise des applications, il faut toujours vérifier les autorisations qu'on va leur donner avant de les autoriser à y accéder. Si vous voulez utiliser cette application Telegram, il faut d'abord vous créer une API ici. Moi, j'ai des bugs, ça ne marche pas, donc si vous trouvez comment faire, c'est avec grand plaisir. Les bots Telegram, il y en a de plus en plus, c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus compliqués pour obtenir les API. Une fois que vous avez fait ça, vous installez le logiciel sur un Windows ou un Linux qui a directement du Python. Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir la localisation que vous voulez, voir les personnes qui sont aux alentours. Ça peut être très bien pour sensibiliser par exemple des entreprises et leur montrer qu'on peut trouver facilement leurs traces et que ça peut avoir un impact très important si ce sont des personnes qui sont exposées d'un point de vue public ou politique. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!